J'ai pensé qu'elle allait être Nous sommes humains. On n'a pas non, c'est envie une de fausse. perdre en vie humaine inutile. Nous sommes humains. Attends. On va nous comparer à Ouattara. Non, c'est mon opinion. Non, pour l'instant, c'est mon opinion. Excusez-moi, c'est mon opinion pour l'instant. Pour l'instant, c'est mon opinion et j'aimerais partager, en tout cas, la vision des chèques. Pour dire à l'opposition aujourd'hui qui est en train de se réunir, parce que le CAP qui est en train de se réunir à Abidjan, qui a fait une démonstration à Figayo, c'est une bonne démarche. Mais le PPACI n'était pas là-bas. Le PPACI pourrait être là-bas, le GPS pourrait être représenté là-bas pour encore donner encore plus de force. Mais parce qu'il y a Simone et que Nadi Maba peut-être n'est pas d'accord parce qu'on va aller faire jalousie au nom du peuple ivoirien. Est-ce que les problèmes de couche de certaines personnes peuvent être au-dessus de l'assentiment des Ivoiriens? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Si on veut avoir une force politique autour d'un grand leader pour contrecarrer en tout cas les velléités en 2025 de Alassane Ouattara parce qu'il peut briguer un quatrième mandat sur notre tête, il faut aller en rang serré et laisser les problèmes de personnes de côté. On ne fait pas la politique pour laisser notre adversaire s'éterniser au pouvoir parce que ça fait maintenant combien d'années que le monsieur est là. Et au jour d'aujourd'hui, ça sonne dans notre tête que le monsieur va vraiment faire un quatrième mandat, même si Cheikh a dit que ça sera peut-être Hachi Patrick. Non, ça sera Alassane Ouattara. Là, tu ne peux pas m'endormir dessus chez qui. Ça sera le président Alassane Ouattara qui va se présenter. Et celui qui avait toute la latitude au jour d'aujourd'hui, tant au niveau de la jeunesse que Tidan Thiam, tant au niveau de la mobilité, parce qu'il n'est pas en exil, parce qu'il peut aller à Abidjan pour aller faire campagne, c'est Tidan Thiam. Et parce qu'il a le PDCI derrière que Tidan Thiam, aujourd'hui, nous sommes en train de voir un embryon d'exil qui est en train de se dessiner vis-à-vis de Tidan Thiam. Et ça sera la volonté de qui? Ça sera la volonté du RHDP au détriment des militants du PDCI qui ne peuvent même pas avoir le courage d'aller manifester pour réclamer la présence de leur leader à Abidjan. Donc, c'est-à-dire que maintenant, je peux être moi, Jesse, pour dire non, je suis leader d'un parti politique, mais des leaders sans partisans, sans militants. On demande à des choses, des enseignants, de venir revendiquer, ne serait-ce que vol salaire. On prend un leader, on le met en prison, et il n'y a même pas de grève à Abidjan. On demande à telle personne, fais ceci, et il n'y a rien. Et en ce moment-là, les gens continuent de vaquer les occupations. La société commence à aller, les opposants, et c'est honteux, et c'est lamentable. Quand on est opposant, qu'on veut se battre, en tout cas pour que pour venir faire changer les choses, on vient avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire les lacrymogènes, les chicottes, la prison et tout. Gbagbo Laurent a fait pour lui, il a déjà fait la prison, il a déjà souffert avec sa famille, il est vieux aujourd'hui. Que font les jeunes là qui sont là? Des jeunes qui sont en cravate avec des vestes, qui se baladent, qui disent qu'ils sont des leaders politiques, mais pourtant, ils ne sont même pas prêts à aller mouiller les maillots pour en tout cas le désir qu'ils veulent. Si tu veux désirer être opposant, il faut accepter la prison, il faut accepter tout ce qui va avec. Mandela, il a fait 20 combien d'années là-dedans? C'est ce que je tenais à dire. Et puis, merci Cheikh de m'avoir un peu ouvert les yeux quand même. Bon, tu vas me permettre de répondre à ta suite, Jessie. Voilà. C'est tant mieux. Si pour toi, un défaitiste a ouvert les yeux, moi, je pense que c'est triste. Voilà. D'accord? Nous, on est concentrés. Et c'est le plus important. On dit, tout chemin mène à Rome. Nous ne sommes pas obligés d'emprunter le chemin de Ouattara pour pouvoir prendre le pouvoir. D'accord? Être politicien aussi, là, ça avoir des stratégies. Quand tu as en face de toi un dictateur, un assassin, il faut marcher avec beaucoup de stratégies. Voilà. Parce que ceux qui sont sortis dans les rues, là, d'accord, ce que tu proposes là, on a fait ça avec le CNT en l'an 2020. On a vu les mots que ça causait en Côte d'Ivoire. Parce qu'il est sans état d'âme, ce monsieur-là. Peut-être que tu l'oublies. D'accord? Si au jour d'aujourd'hui, là, tu appelles à une réponse dure de l'opposition, si tous les leaders qui doivent être devant les grands combats, là, sont en prison, qu'est-ce que tu vas faire? Avant l'heure, qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi être si pressé? Les choses se sont annoncées pour le mois de juin. Laissez les choses venir. Voilà, simplement. Et puis moi, je dis, l'an 2025, là, c'est le combat, d'accord? C'est le combat des Ivoiriens. Arrêtez de mettre des politiques devant. Parce que quand vous mettez les leaders devant, là, on voit ce qui se passe après. Tu vas mettre un leader devant un combat, quand ils vont récupérer ton leader, là, le combat sera mort. Si nous-mêmes, les Ivoiriens, là, nous ne sommes pas, oui, Prince, tu peux dire Yako, parce que ce que je dis, ça te fait très mal. Pourtant, c'est une vérité. Voilà. Si nous-mêmes, Ivoiriens, nous ne sommes pas capables de prendre nos responsabilités comme les voisins l'ont fait, là, c'est que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Voilà. Si l'Ivoirien estime qu'il ne souffre pas assez, il n'a qu'à s'asseoir et puis regarder Ouattara fait. Bon, on a vu ici, pendant le CNT, on a vu le président Bédier être vitrifié ici, ne même pas avoir accès à ses médicaments. Il y avait qui là-bas? Mais celui qui est au pouvoir là, c'est pas Laurent Gbagbo, c'est pas Bédier, hein? Nina. Est-ce que je peux finir, Charlie Parker? Pardon, les gens parlaient longtemps, je peux parler?
Celui qui est au pouvoir, là, c'est pas Bédi, hein. C'est pas le président Gbagbo, hein. On avait affaire à des humains. Dans le temps, là, ceux qui ont eu, d'après eux, ils disent qu'ils ont souffert, mais ils ont eu le temps quand même d'être dans les rues, là. Si on les avait maltraités de la manière où Ouattara est en train de maltraiter, là, s'il y avait les signes, puis on avait déjà leur tête, là. Je pense qu'il y a longtemps, ils seraient rentrés en caserne. D'accord? Ce pas des enfants de cœur qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut procéder autrement. C'est tout. Et puis, toi-même, tu dis, pourquoi c'est forcément une union, pourquoi faire croire que tant que les deux grands groupes là ne se sont pas associés, Ouattara ne peut pas partir. Mais Ouattara était seul quand il a fait partie pour instaurer là, une crise en Côte d'Ivoire, pour obliger le président Laurent Gbagbo à aller à la table de négociation. Là. Il n'est pas venu avec un parti politique. Hein. C'est aux élections qu'il est allé avec un parti politique. Mais pour installer la crise, d'accord, qui endeuille le pays en Côte d'Ivoire, pour que lui soit candidat là, il n'a pas eu besoin d'un associé. Ça aussi, c'est une vérité. Donc, nous disons que cette année-là, on est concentré. Nous n'allons pas recommencer les mêmes erreurs de l'an 2020 pour que, comment on appelle ça, on jette, je ne sais pas, l'enfant à l'eau du bain ou bien pour que le jaune soit mort dans l'œuf. Non. Voilà. Laissez les leaders travailler comme ils le font dans le silence sans qu'on ne sache, parce que de toutes les manières, les réseaux sociaux, ça parle beaucoup. Et quand le moment viendra, les choses vont se faire. Pourquoi vous voulez anticiper? Pourquoi vous voulez anticiper? Est-ce que, comment on appelle ça? Est-ce que on peut, comment on appelle ça, avoir peur de quelqu'un dont on attend, comment on appelle ça? On a accès, si tu veux, on le lit comme dans un livre. Qu'est-ce que Ouattara fait d'extraordinaire? Moi, j'aurais aimé qu'on me dise, ah, c'est un génie politique. Voilà la stratégie qu'il a mis en place pour pouvoir madouer le peuple, pour pouvoir gagner les élections. Non, il réprimande l'opposition. Il enferme des jeunes gens. Il condamne un tel chose, et puis on dit c'est un génie. Donc, on félicite maintenant le mal. Nous avons été tellement, comment on appelle ça, habitués à voir l'inacceptable que pour nous, c'est devenu une vérité. C'est devenu quelque chose de normal. Non. Non. Ce monsieur-là, c'est un criminel. C'est un terreau qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, va faire un bras de fer avec un terreau. Il faut le prendre de façon stratégique. Il faut être plus rusé, plus malin que lui. Mais tu vas aller faire le bras de fer là. Et tu vas gagner quoi dans le bras de fer? Si on t'a déjà là, tu vas dire quoi? Ah. Vous aussi, vous êtes des jeunes gens, vous êtes forts. Donc, non, Black Panther, je ne peux jamais pleurer. Moi, j'ai trop confiance. Nous, on est concentrés. C'est vous qui n'êtes pas concentrés. Ce n'est pas l'an 2020 hein, où on va venir vous dire, hey, c'est comme ça, et puis vous allez anticiper. Non, nous, on est quand je dis on est concentrés, là, je sais de quoi je parle. Nous, on est concentrés. Vous pouvez faire Dagbashi, cela n'engage que vous. Quand elle pleure, je pleure. Et... Bref, j'ai dit, Nina, j'ai une motion pour toi. J'ai dit ce matin là. Mais attendez, quand je vais dire j'ai fini, maintenant vous allez prendre la parole. Ouais, papa. D'accord, j'ai une motion après. J'ai dit, le RHDP joue sa survie. L'opposition joue sa survie. Voilà. Survie dans survie, ça sera à la mort comme à la mort. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que ce jour-ci là, vous n'avez pas entendu ça dans ma bouche? Ça fait 3 fois maintenant que je répète ça. Vous pensez que c'est un jeu? C'est vous qui êtes déconcentrés. Bref. Oui, Elisa. Toi, parce que moi, je ne veux même pas parler de violence. Mais parlant de stratégie, si on prend les stratégies légitimes, tu ne penses pas que le pouvoir en place même a bouclé même les stratégies légitimes? Parce que quand je parle de stratégie légitime, je parle de participation aux élections, je parle de mobilisation de l'opinion publique, je parle de désobéissance civile, je parle de dialogue. Et tu penses pas que c'est-à-dire toutes ces stratégies-là sont déjà verrouillées par le pouvoir en place? Si on parle de stratégie légitime, quoi. Mais non, Elisa, qu'est-ce qui a emmené Ouattara sur la table de discussion en l'an 2020? C'était un rapport de force. Oui. N'est-ce pas? Parce que face à un dictateur, là, faut pas t'attendre à négocier. Ça n'existe pas. Nous sommes en pleine dictature en Côte d'Ivoire. Le jour où les Ivoiriens vont comprendre qu'en face de nous, là, si on n'avait pas de dictature, là, les manifestations qui sont normalement régies par nos constitutions allaient être autorisées en Côte d'Ivoire. La liberté de parole, là, n'allait pas être confisquée. Comment elle s'appelle, là? La maman du PPACI là n'allait pas voir des visiteurs chez elle à des heures tardives.
Comment il s'appelle là, celui qui est venu les Damana Picasso là ne seraient pas condamnés en même temps à rester enclavés dans leur région et puis ne pas dans des prisons. Nous sommes en pleine dictature en Côte d'Ivoire. Quand le président Laurent Gbagbo demande un stade pour aller faire un meeting, on dit non, va en brousse quelque part là-bas, va te cacher là-bas. Ça, ce genre de comportement, c'est le comportement d'un légalisme, c'est le comportement d'un démocrate. Non. Face à une dictature, tu ne peux pas espérer un dialogue. Nous sommes en pleine dictature en Côte d'Ivoire. Question. Voilà, tu as parlé de stratégie. Tu as dit que les opposants sont dans la stratégie et autres. Voilà, c'est pourquoi je dis que moi, je suis d'accord. Moi, je suis pas pour la violence. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis personne ne viendra dérouler ici sa stratégie comme à l'an 2000. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Même si moi, j'aurais dit, même si on part sur les stratégies légitimes, en fait. Mais les stratégies légitimes que j'ai citées, participation aux élections, mobilisation de l'opinion publique, désobéissance civile et dialogue et autres là. Mais c'est déjà bouclé par le pouvoir en place, tu comprends? C'est pourquoi moi je suis d'accord quand je dis... La désobéissance civile est bouclée par le pouvoir en place, au fait. Nina, est-ce que tu peux, est-ce que quelqu'un peut appeler à la désobéissance civile? Elisa, pour t'aider. Vas-y. Qui peut pas appeler à la désobéissance civile? Elisa, pour t'aider, s'il vous plaît, les filles. Bon, parce que c'est le débat est tellement enrichissant, et puis il y a plein de personnes qui nous écoutent. Il faut qu'on cède. En 2020, pour corroborer, hein, ne serait-ce qu'un temps soit plus que Elisa est en train de dire, l'opposition même est allée à créer le CNT pour essayer de mettre ça dans un cadre juridique et amener les militants, c'est-à-dire la population, à soutenir pour dire que on va contester le 3e mandat. Pour montrer que c'est tellement bouclé, est-ce que le CNT a été productif? On a vu. Question. Est-ce que pour le CNT là, le président Laurent Gbagbo était là? Est-ce qu'il y a pas le président Laurent Gbagbo, c'est lui seul qui fait la Côte d'Ivoire, c'est le représentant de la Côte d'Ivoire. Faut me laisser finir. Il y a des leaders, il y avait... ta question. Tu poses une question, tu veux en même temps la répondre. C'est pas parce que ma réponse ne te sied pas que c'est pas une réponse. Bon, alors, le président Gbagbo... Est-ce que la situation que vivent les Ivoiriens il était en esprit avec le CNT. Oui, mais est-ce qu'il peut me laisser parler, Jessie? Je sais pas. Ou bien j'ai pas le droit. Parce que moi, je ne pose pas de questions. Vas-y, maman, vas-y. Voilà, tu peux pas poser une question puis en même temps faire la réponse. En l'an 2020, il n'y avait pas le président Laurent Gbagbo. En l'an 2025, ce qui change, non seulement il y a sa présence, non seulement il est déterminé, voilà. Et puis même le PDCI avant qui était dans son salon, et même on a vu ici devant tout le monde, hein, la maison du président Bédié était encerclée, le PDCI est resté inacte sans rien faire. Mais cette année, vous voyez qu'ils bravent les peurs, ils sont dans les rues. Ça, c'est un fait. Les Ivoiriens mécontents, fâchés de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, il y en a plein au jour d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas dans la même configuration. Et justement, c'est parce que nous ne sommes pas dans la même configuration. C'est parce qu'ils savent que ça bouillonne au sein du peuple, qu'ils sont en train de prendre leurs précautions. Ils envoient des dozos partout. Ça aussi, il faut mettre ça à l'actif de l'opposition. Pour compléter ce que tu es en train de dire, c'est tellement important. Là, en 2020, Seth Gbagbo n'était pas là, mais il y avait un leader aussi charismatique en la personne du président Bédié, qui était aussi dans ce CNT-là. On a vu un vagabond aller verser un seau rempli de sang de bœuf devant sa maison. Et on a vu même que, puisque en Côte d'Ivoire, il y a soi-disant la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, mais le pouvoir judiciaire n'a même pas levé le doigt, ne serait-ce qu'en tant qu'un ancien président, essayer quand même de défendre le président Gbagbo, en ne serait-ce qu'interpellant cet individu qu'il a fait. Et ce gars, on sait bien sûr que c'est un militant du RHDP. Le président Bédié, quelques années après l'incident de ce CNT de 2020, il est où? Il est mort. Aujourd'hui, maintenant, il y a le président Laurent Gbagbo. Ça sera pas peut-être le CNT, mais ça sera encore un autre groupe encore. Et le président Laurent Gbagbo, quelques mois après encore, et on va attendre qu'il est mort, on connaît déjà la réponse. Donc, ce que je vais te faire comprendre, ma soeur, quand le président Bédié... Oui, ce que tu dis là, c'est des discours défaitistes, mais c'est ton droit. Non, mais tu ne peux pas monopoliser la parole alors que tu avais... C'est ce que je dis. Les gens vont parler. Justement, pour répondre à ce que tu dis là, le président Bédié là, il était devant le CNT aussi. Non, mais on va laisser le temps aussi aux autres de parler. Je vais finir. Donc, tu comprends quand ça va dans le problème, on s'en va encore dans le poteau. Donc, quoi, je vais chuter. Parce qu'on est réaliste. Je chute. Bon, Nina, je voulais te parler plus, Elisa. Oui, j'arrive, tu vas me parler. Elisa me posait des questions. Je n'ai même pas fini de répondre. Oui, non, c'est une question, tu vas continuer avec ça en même temps. Et puis, je fais mon micro. C'est pas parce que vous avez décidé de capituler que les Ivoiriens ont décidé de capituler. C'est pas parce qu'au jour d'aujourd'hui, la FESI, comment on appelle ça, a été dissous que la FESI n'existe plus.
Voilà, mais c'est ce que je dis. Personne n'anticipera sur les événements de 2025. Celui qui est fatigué, il n'a qu'à dire, nous on reste concentrés. Parce que je dis, l'an 2025, là, chacun joue sa survie. C'est tout. Maintenant, pour les défaitistes, moi, je ne peux rien faire. Moi, Jesse, je ne peux pas aller contre ton analyse. Voilà, ça, c'est ton droit le plus ardent. Mais moi, je te dis, en tant qu'opposant, nous sommes concentrés. C'est tout. Voilà, parce que si c'était le cas, là, Gbagbo n'allait pas insister pour dire qu'il est candidat. Thiam n'allait pas insister pour dire qu'il est candidat. Voilà, au jour d'aujourd'hui, on serait avec, si je vais suivre votre logique, hein, on aurait mis quelqu'un d'autre à la place de Gbagbo, on aurait mis quelqu'un d'autre à la place de Thiam, et puis on serait allé à un simulacre d'élection, et puis ça allait donner les résultats que ça allait donner. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Maintenant, pour les gens du RHDP qui ont mal en bas, je vous dis, et puis je vous répète, il faut que ce soit clair. L'an 2025, là, on ne vous laissera pas faire. De toute façon, vous avez peur de perdre le pouvoir, là. Parce que pour vous, si demain Ouattara n'est pas là, c'est l'hécatombe pour vous là. C'est comme ça nous aussi là. Si Ouattara est là, c'est l'hécatombe pour nous. Donc 2025 là, en tout cas, que chacun prenne ses précautions. Mais Ouattara ne va pas gouverner le pays là 5 ans encore. On est assis non? Vous allez dire enregistrez, vous allez dire que vous allez dire que j'ai dit. Aïe. Quand tu as dit deux choses qui ne sont pas vraies. Nina a dit non, boss, pardon, il a dit quelque chose rapidement. Tu as dit deux choses qui ne sont pas vraies, Nina. Pas que, pardon, boss, tu as entendu ce que Nina a dit, non, faut commencer à m'envoyer billet d'avion, s'il te plaît. J'ai peur. Vas-y, pas que. Voilà, tu as dit des choses. Tu as dit des choses qui ne sont pas vraies. Chaque a fait un exposé, il a été vraiment pragmatique. Il n'a pas, voilà, il a fait l'analyse de la situation sociopolitique. Il a tiré sur tous les partis. Il a parlé des bienfaits de tous les partis et des mauvais côtés de tous les partis. Et ça, moi, je ne peux pas l'en vouloir dans ça. Mais Nina, quand tu parles tu as dit le président Ouattara assassin ou bien, je sais pas, moi, je peux pas d'accorder avec ça. Parce que si on veut parler de celui qui a commis véritablement des crimes ou des meurtres, c'est pas le président Ouattara. Aujourd'hui, là, tout le monde a vu l'histoire. Hein, c'est le président Soro Guillaume. Les gens ont perdu la vie dans les conteneurs. Pendant qu'il gérait, comment dirais-je, son côté. Mais si vous voulez qu'on revienne toujours en arrière en parlant de ce qui n'est pas vrai, les gens vont aller en profondeur, ce n'est pas bien. Aujourd'hui, là, l'opposition en Côte d'Ivoire. Mais si le président Ouattara que vous traitez de criminels là, mais il y a longtemps, il a fini avec Gbagbo. Il y a longtemps, il a fini avec Afingessa. Il y a longtemps, il a fini après Simon Gbagbo. Il y a longtemps, il a fini avec Blé Goudé. Il a fini avec tout le monde, puis il est resté seul. Mais ce n'est pas vrai. Il y a aucun, le président Ouattara n'a commis aucun crime. Il allait les bœufs et les moutons. Là, voilà. Donc, si tous ceux-là sont en vie, ceux même qui sont gênants sont en vie, et on vous dit que non, le président c'est un criminel, arrêtez ça. Arrêtez ça. Aucun crime n'est commis en Côte d'Ivoire à ce moment. Moi, je vais te mettre à l'aise. Il faut parler de la rébellion. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Et puis vous allez prendre votre motion. Moi, j'aime pas quand j'ouvre la bouche pour parler, puis vous prenez vos motions. Alors que quand je me tais, personne ne fait de motion. Voilà. Et fraternité, il faut parler de la rébellion. Moi, je suis à l'aise dedans. Quand tu vas me montrer une vidéo avec Soro, avec des kalash dans les rues, je vais arrêter de dire que Ouattara est criminel. Parce que l'an 2020, là, je suis resté suivre l'an 2020. Je suis même pas allé sur la rébellion. Hein. L'an 2020, là, Soro n'était pas en Côte d'Ivoire. On a vu ici vos bacs à verre dans les rues. Sous les ordres de ton président, dans les rues ici. On a vu vos milices là, vos nyamburo là. Est-ce que c'est le président Ouattara qui était au volant? Non, mais laissez, je vais parler. On n'a pas de pistolet. C'était qui était le président? C'était qui était le président? Qui voulait se maintenir au pouvoir? Il voulait se maintenir au pouvoir. Donc, pardon, si ce plan-là, si tu veux, il faut traiter Soro de tout ce que tu veux. Je m'en fous. Mais je te répète que Ouattara est un criminel. C'est des faits. Je n'ai pas inventé. Nina, est-ce que tu as vu Ado au volant d'un Baka? La même manière dont on n'a pas vu Soro attraper un pistolet là. Est-ce qu'on a vu Ado voilà. Est-ce que toi tu as vu Gbagbo attraper un pistolet? C'est Chanier. Toi tu as vu Gbagbo. Toi tu as vu Gbagbo monter dans Baka pour aller braquer banque. Voilà. Donc tu Gbagbo monter dans voiture aller braquer banque. Voilà. Donc normalement quand c'est cette analyse là. C'est toi qui comprends maintenant. Non, quand c'est cette analyse là, on doit aller sur cette analyse là. Mais vous dites que tel a fait ça pendant qu'il n'y a pas de preuves. On doit arrêter, allons-y. Tu vas dire ça là, et puis moi je vais te dire non, si c'est ça là, faut pas parler de rébellion. Faut parler de rébellion. Parce qu'il y a une rébellion là, qui dit Soro, dit Ouattara. Donc moi je suis à l'aise avec ça même. Pas de rébellion. Le débat est là. Je répète que Ouattara est un criminel. Ça là, c'est le président Ouattara n'est pas un criminel. C'est un homme d'épais. Il n'a pas conduit, il n'a jamais attrapé le pistolet comme Soro Guillaume, tu l'as dit tout à l'heure.
que le président Soro n'a pas attrapé le pistolet. Montre-moi une vidéo, s'il te plaît, Charlie. Voilà, il n'y a pas de... Mais pour te mettre à l'aise, Ouattara lui-même, il a dit. Il n'y a pas de preuve palpable qui accable le président Alassane Guillaume Ouattara. Soro n'a jamais tiré un coup de fusil. Tu n'es même pas sorti de la bouche. Mais idem pour le président Alassane Ouattara. Voilà. Mais quand il a dit que Ouattara qui a écrit un livre là. Qui a écrit un livre pour dire pourquoi il étouffe les Ivoiriens? Qui a écrit un livre pour dire pourquoi il étouffe les Ivoiriens? Charlie Parker, il va te mettre à l'aise. Faut prendre, moi j'ai le livre ici. Sors-moi le paragraphe où il a dit qu'il a déjà les Ivoiriens. Je mets-moi en grand et puis je vais activer ma caméra. Mets-moi en grand et puis je vais activer ma caméra. Voilà, c'est pour manger du riz. Non, mais tu as parlé du livre. Salut Parker, excuse-moi, mais tes arguments que tu fais sortir, ils vont prendre pour t'élimer parce que c'est pas très solide, Charlie. Les Ivoiriens. Montre-moi le paragraphe dans le livre. Parce qu'il ne faut pas parler des livres. Il n'y a pas d'argument, Elisa. Il ne faut pas parler des livres. On traite ton président de criminel et tu dis non, les arguments sont solides. Arguments sont solides par rapport à quoi? Ils ont montré quelle preuve? Ils ont montré quelle preuve que le président Ouattara est montré d'un avec. Je ne comprends pas pourquoi tu as mal au fait. Mais matin, midi, soir, vous traitez le président Soro de rebelle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous le traitez de criminel, de calache, de tout ce que vous voulez. Est-ce que nous, on se plaint? Mais acceptez aussi votre cas. Bon, on n'a qu'à laisser rébellion. 2020 ici, là, on a vu ici. Quand les Ivoiriens sont sortis faire CNT, là, on pouvait faire comme en France ici. Les gazer, les mater, les prendre, les jeter en prison. Mais vous avez choisi quoi? Vous avez choisi de déjà les Ivoiriens. Sous la responsabilité de qui? Ouattara. Le président Gbagbo n'a jamais pris une voiture pour aller casser une banque, pour dire qu'il a braqué banque. Mais qu'est-ce que vous avez dit? Pourquoi votre tout là, on doit imputer ça aux autres? Hey, est-ce que ça là, c'est diffamation? C'est une vérité. Pourtant, regarde personne ne vous a traité de criminel. Personne ne vous a traité de criminel. Attends. Personne ne vous traite de criminel. Si vous traitez quelqu'un d'autre de criminel, pourtant un Soro va dire à quelqu'un d'autre qui est criminel, ça c'est impensable. Moi c'est la première fois que je vois que un président de la République, comme on appelle ça, discute par exemple le fait qu'il soit président, il veut partager ça avec un ministre ou on va dire un président de l'Assemblée nationale. Je ne comprends pas. Qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire? Mais est-ce que Cissé Bakongo n'a pas dit? Il a dit dans sa bouche, on a entendu. Cissé Bakongo, c'est pas n'importe qui. Il a été secrétaire du RDR RHDP. Quand Cissé Bakongo dit, en Côte d'Ivoire, là, que eux, là, étant dans l'opposition, là, Gbagbo Laurent pensait que quoi? Nous, on va laisser Gbagbo Laurent diriger. Mais c'est le rôle de l'opposition. Pourquoi ça vous fait mal? Quand vous étiez dans l'opposition hier, là, c'était votre rôle. Donc, laissez-nous jouer nos rôles aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Il me mute. C'est toi qui as venu me dire, moi, mon rôle de président, là. Un rôle sérieux. Mais voilà le problème. Charlie, quand ton président dit qu'il n'attendrait pas 5 ans pour aller au pouvoir, que je frapperai sur le régime moribond et il tombera comme un fruit pourri, ou je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable, là. C'était des paroles de gentillesse, de douceur. Mais ce genre de paroles-là, tous les hommes politiques tiennent ça. Ah, mais nous aussi, en tant que politique, on tient ça. Maintenant, pourquoi ça te fait mal? Non, mais criminel, là, moi, je n'ai jamais vu que le président Ouattara a traité de quelqu'un. Quand une personne dit qu'elle rendra un pays ingouvernable, c'est comment à ton avis? Non, regarde, le président Ouattara. Quand une personne dit qu'elle frappera ce régime moribond au moment opportun, il tombera comme un film pourri, là. C'est avec quoi? Ça y est la bouche. Maintenant, envoyez-moi un discours où le président Ouattara dit. Il faut laisser pour toi la Charlie. Accuse l'opposition de crime. Arrêtez, ça, ce n'est pas bien. J'ai une motion pour toi. Chèque va faire une motion et puis il y a Étoile qui est là, c'est une femme. Chèque finit rapidement, Étoile est là, c'est une femme, s'il vous plaît, va parler aussi. Voilà, KGB et puis Nina. En fait, Nina a dit que moi je suis défaitiste et que JCJ a fait une erreur. En fait, et que Alassane Ouattara est un criminel. Le RHDP, donc pourquoi tu es défaitiste? Et comment ça s'appelle? Elle a dit quoi encore? Alassane Ouattara est criminel et il n'a pas de génie politique. Si, quand je parle de défaitiste, je parle de JCJ, je parle de RHDP. Ah, ok, alors, d'accord. je parle pas de toi. Bon, déjà, je ne suis pas RHDP. Maintenant, quand je montais, je ne pense pas avoir fait la part belle au RHDP. J'ai critiqué le RHDP quand même. Mais on va revenir sur tes propres propos dans ta même phrase pendant que tu parlais. Ce que tu as dit répond en même temps à KGB. KGB me dit que moi, je dis que l'opposition n'est pas existante. Pourtant, moi, je monte sur un panel pour répondre à l'opposition. Je vais te donner 2 exemples KGB. Le premier exemple. Nina, tout de suite là, elle s'arrête sur le panel et puis elle dit Alassane Ouattara ne sera pas président en 2025.
C'est une affirmation, elle existe, c'est un être humain qui vient de parler, mais ça ne pèse rien. Que Nina décide que Alassane Ouattara ne sera pas président en 2025, c'est pas ça qui va enlever Alassane Ouattara au pouvoir. C'est des paroles en l'air comme ça. C'est de ça que je parle. Ça dit tu existes, mais tu n'existes pas. Je vais te donner un deuxième exemple. Soro Guillaume en 2020, après avoir fait tout ce qu'il a fait là, il a dit au soir du 31 octobre, Alassane Ouattara ne sera plus président en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est président jusqu'à 5 ans après. C'est ça, exister sans exister. Je vais revenir sur Nina. Elle a dit l'opposition ne va pas faire l'erreur de 2020 en donnant ou bien en faisant vite savoir sa stratégie. Attendons juin qui est déjà arrivé. Et 2 minutes après, elle a dit tant que les Ivoiriens ne vont pas prendre leurs responsabilités comme dans les pays de l'AES. Ça veut dire qu'en fait, c'est ce que je disais. L'opposition n'a vraiment aucune stratégie. Et la stratégie, le seul espoir peut-être qu'ils ont, c'est qu'il y ait un renversement du pouvoir actuel. Parce que dans l'AES, il n'y a pas eu d'élection. C'est coup d'État qu'il y a eu là-bas. Donc, ils essaient de dire qu'ils sont encore confiants, qu'ils ont un plan pour enlever le président Alassane Ouattara au pouvoir. Mais en vérité, il n'y a rien en bas. Et puis, Nina, moi je pense, il y a certains thèmes, sinon il y a certains qualificatifs qu'il ne faut pas utiliser quand tu suis un leader. Parce que quand tu nous parles de stratégie politique, moi ça m'étonne qu'un partisan de Soro Guillaume, même qu'une partisane de Soro Guillaume, nous parle de stratégie politique. Le président Soro Guillaume, qui était censé organiser les élections impartialement en 2010. Attendez, c'est une motion ou c'est un discours? Je réponds aux motions que je descends. Qu'est-ce qu'on t'a parlé, s'il te plaît? Mais il faut abréger parce que faut abréger parce que J'abrège pas. Maintenant. Parler, j'ai sa réponse. Oui, moi vraiment, tu m'as en tout cas. Ces défaitistes là, je ne sais pas si Manina me permet. Si je me permets, vous savez, dans la vie... Attends, une seconde, c'est juste une seconde. Non, juste une seconde pour répondre à ma maman. Non, mais non, c'est juste une motion. On peut prendre une motion quand même. Juste une motion. C'est le côté défaitiste là. Il est dans sa motion, il fait une motion. Il est dans une motion. Tu as parlé par rapport au côté défaitiste là. Je voulais simplement dire que je suis défaitiste parce que j'ai vu à Montano, ma belle toqueuse, ces personnes-là qui nous ont amené, et ça a amené aussi qu'on coupe peut-être de quelqu'un, il est pas avec tout ça. Après, ils sont allés se remettre à la présidence. Donc, quand je vois encore Afingessa et les gens encore au Figayou, pendant que c'est qu'Afingessa aussi a représenté Ouattara dans des cérémonies, ça me laisse un peu sceptique. Donc, c'est pour ça que je suis un peu défaitiste comme Manina. Ok. Nia, tu parlais de manque de génie politique d'Alassane Ouattara. En 2010, le président Soro Guillaume était censé organiser les élections en Côte d'Ivoire impartialement. Lorsqu'il s'est disputé avec le président Alassane Ouattara en 2019, il a dit que avant les élections de 2010, le président Alassane Ouattara lui aurait promis d'être son premier ministre pendant 5 ans et après ça, devenir celui qui allait hériter du pouvoir en 2020. Il a dit ça à Paris. Donc moi je veux savoir, quand tu parles d'honnêteté et de crime, quand celui qui était censé organiser les élections impartialement avait déjà fait un deal avec un candidat avant les élections. Donc quand on parle d'honnêteté, Soro Guillaume c'est loin d'être un exemple. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, tu parles de 3e mandat et de 4e mandat. Quand la constitution sur le 3e mandat et le 4e mandat rentrait à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale c'était Soro Guillaume. Donc si lui n'a pas eu l'intelligence politique que Mamadou Koulibaly et Afingessa ont eu de savoir que ça là allait permettre au président Alassane Ouattara de faire 3e mandat et 4e mandat, c'est que le président Soro Guillaume lui-même c'est un amateur politique aussi. Si tu trouves que Alassane Ouattara n'est pas un génie politique, Soro Guillaume que tu suis là n'est pas un génie politique. Tu as parlé aussi de comment ça s'appelle, de liberté d'expression, de laisser tout le monde s'exprimer. Je reviens encore, et de criminalité, voilà. Mais c'est parce que le camp d'Ibrahim Koulibaly à Bouaké n'a pas voulu aller dans le même sens que Soro Guillaume, que tout son camp a été exterminé. Si la liberté d'expression était acceptée par Soro Guillaume, Ibrahim Koulibaly, Kass, Zagazaga et consort, tout ça serait toujours en vie. Donc, sur tous les points que tu as cités, depuis que tu as pris ton temps de parole jusqu'à présent, là, tu es illégitime sur tout en fait pour parler. Maintenant, le dernier point, peut-être sur lequel je veux chuter, c'est le point de Soro Guillaume. Le monsieur de Soro Guillaume, sinon les gens de Soro Guillaume qui ont fait une grande stratégie politique ces derniers temps, qui auraient pu permettre à Soro Guillaume de revenir dans le jeu politique, c'est Parigo et puis Amira Blende.
C'est eux qui ont eu la clairvoyance d'ouvrir une brèche qui allait permettre au GPS de se réconcilier avec le RHDP. Des gens se sont arrêtés ici, ils ont combattu ça, et je pense que le président Soro Guillaume est sorti pour faire une déclaration pour dire qu'il n'allait pas se réconcilier. Je respecte. Mais un système là, tu ne le combats pas hors du système. Quand Gbagbo a voulu combattre Houphouët-Boigny, il est rentré en Côte d'Ivoire très petit. Non, on va permettre aux autres aussi de répondre. Voilà. Oui, C'est bon, j'ai compris tout ce que tu as dit. Non, t'as pas, je suis en une minute. Si, non, c'est trop long. Je ne sais pas pourquoi Elisa t'a donné une motion, c'est pas une prise de parole. Mais là, la motion, c'est 2 minutes. Mais là, tu prends le temps, tu parles comme tu veux. Et on te laisse. Moi, je ne la sais pas, mais je vais te répondre. Non, mais c'est que tu ne peux pas parce qu'il n'est pas fini. Non, à la limite, je vais te descendre et puis je vais répondre. C'est comme si tu as peur de moi. Oui, c'est pas grave. Je vais te descendre et puis je vais répondre. Si tu veux dire tout ce que tu veux, je m'en fous. D'accord, peut-être que tu ne me connais pas. Hein, non, c'est ça. Merci Elisa, merci tout le monde. Ce que tu veux, mais je vais te répondre. Voilà. Non, mais il ne faut pas partir, frère. Non. Et toi, laisse-moi. Non, je ne suis pas parti, je dis merci juste à tout le temps de parole. Voilà, merci. Tu as dit non, le président Soro a organisé des élections en 2010. Il a dit que, comment on appelle ça, Ouattara avait dit qu'après lui, c'est lui qui allait être président, nanani, nanana. Bon, excuse-moi, mais en l'an 2010, le président Soro, effectivement, était celui-là qui organisait les élections, voilà. Et il y a eu la Cour constitutionnelle qui a proclamé les résultats des élections. Bon, après, on sait ce qui s'en est suivi. Lui, il a été l'organisateur et le superviseur. Point barre. Les résultats qui ont été à sa possession, il a donné à qui de droit et qui de droit a fait son travail. Le reste, mais bon, bref, anyway. Donc, je sais pas pourquoi tu ramènes cette histoire sur la table. Maintenant, concernant Casse et consorts, d'après toi, Casse, le jour, je vous ai dit ici, le jour où tu vas me montrer Soro avec une âme, je vais prendre en considération tout ce que vous êtes en train de dire. Mais par contre, moi, je peux te montrer une vidéo où ton mentor Ouattara demande clairement à son armée réunifiée, d'accord, d'aller, comment on appelle ça, désarmer IB par tous les moyens. Cette vidéo-là, moi, je peux te la montrer. Tu vois? Moi, je peux te la montrer. Donc, quand tu dis, voilà, Soro, voilà, si Soro était un démocrate, nanani, nanana. Bon, le président Soro, là, en tant que secrétaire de la rébellion, là, il avait un patron d'où lui venaient des ordres. D'accord? Donc, comme c'était lui qui était l'intermédiaire entre lui et les MPCI, MPIGO et les forces nouvelles, là, avec le RDL, là, lui transmettait les informations. Donc, si les cas, ces consorts, ceux que tu cites, ont été déjà, il faut demander à Ouattara pourquoi il a donné les ordres pour qu'on les diable. Simplement. Tu demandes à Ouattara, Ouattara va te dire pourquoi il a donné les ordres. Parce qu'en tant que secrétaire, lui, il transmettait les informations qui lui venaient. Simplement. D'accord? Voilà. Et je te dis, je répète, nous sommes en pleine dictature. C'est un fait. Voilà, nous sommes en pleine dictature. Et quand tu te parles de promesses, non, c'est Soro Guillaume qui a... le changement de la Constitution, là, le président Soro Guillaume allait vendre la Constitution sur la base des éléments qui ont... C'est pas un constitutionnaliste. Il n'est pas non plus juriste. C'est que les systèmes Bakongo, là, lui, ont dit, là. Et il appartenait à un parti politique. Donc, il faisait confiance en des hommes. Ce qu'ils lui ont dit... Il a même demandé un référendum par rapport à cette constitution. Mais si, et le référendum a eu lieu. C'est en ça que j'arrive, Étoile. Le référendum a eu lieu. Les Ivoiriens ont voté cette loi. Le président Soro ne l'a pas imposé à qui que ce soit. Lui, tout ce qu'il a fait, c'est d'aller porter la voix des juristes RHDP qui ont promis, devant même l'Assemblée nationale, simplement, que cette loi-là ne permettait pas... Cette constitution ne permettait pas à Ouattara de faire un énième mandat. D'aucuns même étaient prêts à mettre leurs mains dans le feu. Simplement. Donc maintenant, quand tu viens remettre ça sur Soro, ouais, Soro, il a parlé de constitution, Soro a dit, ils n'ont qu'à voter, Soro a dit... Soro, c'est sur la base de ce que des juristes lui ont dit, qu'il allait, je ne sais pas, faire la démarche auprès du peuple, qui a ensuite eu confiance en Ouattara, en l'État de Côte d'Ivoire, et qui a voté cette constitution. Maintenant, si Ouattara a trahi le peuple, qu'est-ce que peut bien faire Soro? Qu'est-ce qu'il peut bien dire? Est-ce que lui-même, Soro, n'a pas été trahi par Ouattara? Est-ce qu'il s'attendait à ce que Ouattara piétine nos institutions, viole les lois pour pouvoir s'imposer aux Ivoiriens, coupe la tête de tous ses profits pour pouvoir s'imposer aux Ivoiriens? Ou bien ça, là aussi, c'est Soro qui a écrit ça. Et puis, c'est arrivé dans le futur. Non. D'ailleurs, même quand on ramène, par exemple, ça à Soro Guillaume, on est en train de nous faire comprendre qu'un ministre peut donner des ordres à un président de la République. Ou qu'un président de l'Assemblée nationale peut donner des ordres. Le président de la République. Peut se substituer. Parce que normalement, quand on exerce une fonction, quand on exerce une fonction, on a forcément on reçoit forcément des ordres de celui qui est au-dessus de nous. Les gars. Et en Côte d'Ivoire, là, le premier.
Non, C'est dans ma d'accord, gorge. je vais finir, puis tu vas Vas-y. prendre la parole. De toutes les manières, c'est à toi. Vous savez, les gars, Soro rebelle, Soro criminel, Soro tout ce que ça fait 100 ans, 10 ans que vous dites. Et puis voilà, bref, et j'allais finir sur ça, merci. Je chute. Tu as dit que voilà des camarades qui ont eu des stratégies pour pouvoir amener le président Soro dans le jeu politique. Aïe, 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 le RHDP. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que vous vous croyez intelligent, mais chaque fois, on lit en vous comme dans un miroir. D'accord? Excuse-moi, ceux qui ont fait le jeu politique de Ouattara, il leur a même pas accordé une chance de pouvoir un jour devenir président ou bien prendre sa succession. Ceux qui l'appelaient fils et ceux qui l'appelaient père ne sont plus là aujourd'hui. Pourquoi? Ou bien on va nous sortir encore l'excuse du cancer foudroyant ou de la maladie qui est arrivée. D'accord? Quand des pourparlers ont été entamés et qu'on a donné comme condition. Bon, laissons tout ça, revenons à la dernière, où il y a eu des coups de fil entre le chef de l'État et le président Soro. On dit, ah, le président Soro a dit qu'il veut venir négocier. Il a appelé Ouattara, il veut nanani, nanana. Mais là, le communiqué est sorti clairement. Le président Soro a dit, il est hors de question qu'il abandonne ses ambitions politiques ou son mouvement pour aller se fondre ou se confondre dans le RHDP. Ça a été clair. C'est la seule issue que Ouattara lui propose. Il dit qu'il n'en veut pas. Et vous dites non que ouais, des gens étaient des génies politiques en proposant des pourparlers et c'est nous qui avons refusé. Bon, jusqu'aujourd'hui là, excusez-moi, mais il y a une lettre qui est allée à la présidence du RHDP, emmenée, comment on appelle ça, par des cadres du GPS. Cette lettre-là, jusqu'à présent, n'a pas eu de retour. Donc, les gens qui ne veulent pas de jeu politique, les gens qui ne sont pas dans la discussion et qui a été réitéré par un certain, d'après vous, Mbappé, ministre de la Jeunesse, sur un plateau, sur une radio à RFI, c'est vous. Vous dites que vous n'êtes pas dans la discussion. Comment on peut aller discuter avec des gens qui ne veulent pas discuter? Moi, je ne comprends pas. Maintenant, si ce que vous demandez au président Soro, c'est de capituler, d'abandonner son combat et ses ambitions pour se fondre dans le RHDP pour pouvoir avoir un avenir politique, ça n'arrivera pas. C'est pas moi qui ne le veux pas. C'est pas moi qui le dis. C'est le président Soro lui-même. Il dit qu'il ne retournera pas à ses vomissures. Parce que c'est pour ces raisons qu'il a quitté le RHDP. Maintenant, 5 ans après, à ton avis, est-ce qu'il ne va pas perdre toute crédibilité même que d'entamer cette démarche-là? Voilà, ne soyons pas dans les émotions parce que vous êtes RHDP. Faites une autre lecture politique. Ouattara dit il a une demi-douzaine. Ça fait des années, demi-douzaine là. On ne voit pas. Ou bien à part Ouattara là, il n'y a personne qui est intelligent au sein du RHDP. Et Ouattara que vous voyez là, il veut céder vraiment le pouvoir à la nouvelle génération. Excusez-moi, c'est de l'utopie. Vous n'êtes pas, j'ai l'impression que vous êtes encore plus aveugle même que ce que je croyais. Bon, bref, j'ai fini anyway. Étoile, vas-y. Oui, en bas là, tout ce que je dis là, ça vous fait mal, hein, mais c'est comme ça n'a qu'à vous piquer. Et je vous dis, ça va aller crescendo comme ça. Les discours vont s'amplifier. Je dis, 2025, c'est un combat vital pour vous. C'est un combat vital pour nous. On ne vous laissera pas faire. Point. Maintenant, celui qui veut interpréter ça comme il veut, que cela ne tienne. Je m'en contrefiche royalement de ce qu'un militant du RHDP peut penser. Vous n'avez aucune leçon à me donner. Vous qui êtes des criminels. J'ai fini. Tu fais un bon débat. Après, tu vas être criminel. C'est ça qui n'est pas bon. Ok. Bref. Bon, comment tu sais que ça a chauffé en 2025? Bonsoir à tout le monde. Quand les gars là sont venus en 2022, ils n'ont pas envoyé carte d'invitation à quelqu'un. Bref. Moi, dans ce que Cheikh a dit, avant de rentrer, de parler même de la RLE, pour moi, ce qui a marqué mon attention, c'est par rapport au fait que Guillaume Soro ait organisé les élections. Mais normalement, c'était ça son rôle, en fait. Je ne sais pas si vous avez lu les accords de Ouagadougou, de Pretoria, et Lina Makoussi, de tous ces accords-là. Il était censé organiser une élection inclusive, je suis d'accord. Mais cette élection inclusive-là, mais il y avait des gens, il y avait des personnes qui étaient habilitées à suivre cette élection, d'où le facilitateur. Le facilitateur qui est lui-même Blaise Compaoré aujourd'hui, qui est le nouveau Ivoirien, qui est sous la protection de M. Ouattara. Ce facilitateur-là aussi était un témoin oculaire des élections qui ont été organisées par le président Guillaume Soro. Il y avait la communauté internationale, il y avait même Ban Ki-moon qui supervisait ces élections de loin. Il y avait même la communauté africaine qui supervisait. Donc, Soro, dans cette élection-là, Soro a été accompagné par une équipe internationale, nationale et peu importe. Et d'ailleurs, qu'est-ce que les médias ont dit? Que c'était l'élection présidentielle qui a été organisée en Côte d'Ivoire qu'on n'avait jamais vue. C'était la première fois qu'on voyait deux opposants sur une chaîne télévisée en train de se parler après plusieurs années ou bien après plusieurs moments de crise.
Donc, pour ma part, dire qu'il n'a pas réussi le fait d'organiser les élections, ce n'est pas vrai. Puisque dans cette élection-là, il y avait tout le monde qui supervisait. Donc, si Guillaume Soro n'a pas réussi, ça veut dire que l'ONU n'a pas réussi, la communauté internationale n'a pas réussi, et Blaise Compaoré lui-même, qui est en Côte d'Ivoire là, il n'a pas réussi. Il n'a jamais dit que Soro n'a pas réussi, il n'a jamais dit ça, il faut rectifier, il n'a jamais dit ça. Ah d'accord, il a dit quoi? Il a dit que Soro a fait un deal. Il a fait un deal avec le président Alassane Ouattara pour, voilà, et se passe, il a parlé de deal. D'être son premier ministre pendant 5 ans et le président en 2020. Donc lui qui était censé être impartial en 2009-2010, s'il avait déjà conclu un deal avec Alassane Ouattara, c'est qu'il était déjà compromis, il n'était pas impartial, il était gagnant. S'il était impartial, il n'allait pas être dans la rébellion. Excuse-moi, peut-être que... vous voulez qu'on retourne à la Genèse. Tu ne vas pas dire que Soro, parce que des accords l'ont mis premier ministre, il était quelqu'un d'impartial. Excusez-moi, je ne sais pas, je ne comprends pas au fait. Comment une personne qui prend les armes pour un individu impartial? C'est toi qui as parlé d'honnêteté, en fait. Parce que ça, c'est être malhonnête, ça. Ce geste-là, ce mouvement-là, c'est être malhonnête. Attends, excuse-moi. Attends. Tout le monde savait que le président Soro menait la rébellion de Ouattara. Tout le monde savait que les accords de Ouagadougou... Tout le monde savait que les accords, là, c'était pour permettre à Ouattara d'être candidat. Et on me dit, un tel individu est impartial dans une élection. Et puis, le président Soro n'a pas proclamé des résultats d'une élection. Il les a organisés, point barre, c'est tout. C'est là où s'arrêtait sa mission. C'est tout. Voilà. Lui-même, il a confirmé à Paris, il a dit qu'il a eu un deal, que c'est lui qui allait être le numéro 2 du RDR. Est-ce que je peux terminer? Donc, s'il vient faire cette communication, Étoile, c'est moi. Je vais juste t'aider, juste une seconde et puis je vais mettre Étoile. Écoute, concentre-toi sur ce que tu es en train de dire. Il veut faire la diversion, dire à quelqu'un, si je gagne, le président Ouattara a dit à Bédié ici, si on passe en 2020, le truc va pas. Charlie, ne ferme pas mon micro. Voilà, c'était juste dit ça. Étoile, continue, n'écoute pas, il faut finir. Tu confonds le RHDP avec les élections présidentielles ou bien je ne comprends pas au fait, tu fais trop d'amalgame. Parce que là, tu me dis non, il parle du deal entre Ouattara, mais c'est au sein du RDR, ça a quoi à voir avec l'organisation des élections? Dites être le numéro 2 là, c'est être le numéro 2 de comment on appelle ça, des élections présidentielles ou bien c'est quoi? Bon, Étoile, il faut continuer dans ton élan, tu étais parfaitement sur le chemin, l'analyse elle est très bonne, d'accord, ne te laisse pas dérouter. Voilà ce que je voulais te dire, merci. Bon, ceci étant dit, puisqu'on nous fait comprendre que ce n'est pas l'organisation et qu'on parle d'une pseudo-malhonnêteté, bon, je pense que des accords qui ont été dits entre deux personnes sur cette base où cette personne n'avait aucune responsabilité, on ne peut pas dire qu'il soit malhonnête. Sinon, le président Ouattara, comme le disait Bébé tantôt, a promis au président Bédié. Et c'est même à la suite de ça que le président Guillaume Soro a dit votre RHDP unifié que vous voulez créer sans Bédié. Pourtant, Bédié, on avait promis quelque chose à Bédié aussi. Et le président Guillaume Soro a dit votre RHDP unifié que vous voulez créer sans le président Bédié là, moi je ne suis pas dedans. Il a même été interdit d'aller voir le président Bédié. C'est pas le président Guillaume Soro qui me dira le contraire. Voilà. Donc, dès l'instant où le président Ouattara a commencé à ne pas prendre ses engagements vis-à-vis même déjà du président Henri Konan Bédié, le président Guillaume Soro a compris qu'il n'allait pas faire l'unanimité. Parce que si le président Bédié, avec qui on a utilisé le logo de son parti pour créer le RHDP unifié parti des Oufouettistes, est lui-même tapé dessus, mais c'est pas lui qui ne sera pas tapé dessus. Voilà. Maintenant, concernant le fait de dire que le président Guillaume Soro a dit que Ouattara ne sera pas président. Bon, ça a été pris sous un prime et on a dit que le président Guillaume Soro a essayé de faire un coup d'État. Le président Guillaume Soro a dit que ce que Ouattara est en train de faire concernant le 3e mandat,
Il est en train d'aller contre les institutions de la Côte d'Ivoire. De ce fait, lui, il ne le considère plus comme président de la République. Et ce n'est pas Cissé Bakongo qui va me dire le contraire. Parce que quand Cissé Bakongo nous lit la constitution de la Côte d'Ivoire, là, il nous dit pas que quand il prend l'article 180 ou qu'il prend l'article 21, ou je me rappelle pas, je vais retrouver la vidéo, la constitution n'efface pas le fait que l'ancienne constitution en gros remplace la nouvelle constitution. Et c'est Bakongo qui le dit. Je vais même mettre la vidéo et puis nous tous on va entendre. Quand c'est les gens comme les Bakongo qui disent des choses comme ça, vous nous sortez du genre mais Bakongo c'était dans quel contexte il le disait. Bakongo aussi va sortir après pour nous dire non qu'il était amnésique, il ne se souvient pas de cette constitution. Quand ça va dans votre sens, ça ne va pas dans votre sens, vous devenez subitement amnésique. Des choses que vous-même vous dites. Parce que pour vous, en ce moment-là, le président Gbagbo Laurent n'était pas sur le chéquier politique. Il n'était pas rentré dans l'arène politique. Et que vous aviez préparé un pseudo-dauphin qui était Amadou Gon Coulibaly. Donc, quand vous mettez des stratégies en place et que vos stratégies foirent, vous aimez bien ramener la faute sur les autres. Parce que le même qui disait hier, Guillaume Soro, c'était un enfant de paix. Guillaume Soro est comme ci, Guillaume Soro est comme ça. C'est vous les mêmes là qui venez nous dire que Guillaume Soro était rebelle. Il le dit lui-même. Mes propres frères du Nord, pour qui je me suis battu, pour qui j'ai parlé, parce que quand on avait besoin de quelqu'un, quand on avait besoin des garçons, là, il n'y avait pas de garçons. Mes propres frères, là, c'est eux aujourd'hui qui me traitent de rebelle. Ce n'est pas Gbagbo, ce n'est pas l'opposition qui, moi, me traite de rebelle. Mais c'est mes propres frères du Nord qui me traitent de rebelle. Donc, arrivé à un moment donné, vous n'êtes pas le centre du monde. Arrivé à un moment donné, vous n'êtes pas le centre du monde. Je vais maintenant venir sur la RLE parce que je pense que nous sommes en train de nous attarder sur des questions qui ne prévaut pas actuellement. Voilà. Et puis, si on doit parler de ça, on placade un titre spécial, on ouvre un panel spécialement pour ça et on vient argumentaire contre argumentaire, preuve contre preuve, archive contre archive, et puis on discute. Maintenant, concernant la RLE, la RLE en Côte d'Ivoire, on a un président, Mamadou Cuibier, qui nous fait comprendre que la RLE ne peut pas se faire par rapport au timing. Il nous dit par rapport au timing. Et après, quand il va sur les médias internationaux, il dit aux journalistes des médias internationaux, si j'ai le temps de revenir, je vais faire écouter, il leur dit, commençons et on verra l'engouement autour. Après, il nous sort encore une RLE qui est faite. Et lui, Cuibier, nous dit à nous les Ivoiriens qu'il y aura une liste définitive de la liste électorale. Mais en même temps, il nous dit que comment on appelle ça, la CEI est un organe impartial. Mais la CEI, là, le vice-président de la CEI, là, M. Kone Sourou, là, le vice-président de la CEI, M. Kone Sourou, mais il a été président des cadres RHDP en 2011. Partant de ce fait-là, en quoi est-ce que la CEI est un organe impartial? Puisque tous les ingrédients, toutes les personnes du RDR, parce que je ne vais pas dire RHDP, puisque le logo du PDCI n'est plus là-bas, le RDR, là, partant de ce fait, comment Cuibier peut venir nous dire à nous, une personne qui se dit, qui dit et se dédie, vient nous dire à nous que cet organe-là, elle est impartiale. D'autant plus que son vice-président qui est à côté de lui, là, a été cadre d'un parti politique. Puisque la CEI, c'est la constitution, c'est tout ce qui est juridique. Mais que font les partis politiques au sein de cette CEI-là? Que font les partis politiques au sein de cette CEI? C'est de ça qu'on parle. C'est sur ce sujet-là qu'on vous attend. Et quand on parle, vous nous sortez du genre, ouais, vous avez des propos guerriers, mais on a le droit d'avoir des propos guerriers. Au moins, on parle. Au moins, on dit. Parce que quand moi, je suis assis sur un panel, et qu'un militant du RDR me trouve sur le panel, et me dit, Soro Guillaume ne sera pas sur la liste, Bleu Goudé ne sera pas sur la liste, ou bien Gbagbo Laurent ne sera pas sur la liste, Cham ne sera pas sur la liste, et puis vous allez faire quoi? À votre avis, c'est pas des propos guerriers? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de vouloir me défier ou bien vouloir me dire à moi Ivoirien ou à moi Ivoirien que je n'ai pas le droit d'être sur une liste de mon pays? Et vous voulez qu'on ne parle pas? Et quand on commence à parler de toutes ces irrégularités-là, vous allez dans tous les sens. Vous pivotez dans tous les sens. Quand c'est un pont qui est construit avec l'argent du contribuable dans une commune,
C'est le président qui a fait. Mais quand dans cette même commune, il y a des dégâts, il y a des problèmes, mais le maire fait quoi? Le maire doit faire quoi? C'est-à-dire que vous, c'est toujours les autres qui sont la faille. Mais vous n'avez rien à vous reprocher. Vous n'avez rien à vous reprocher. Et c'est en ce sens que je dis, quand on a écouté tout le monde sur le panel, là, je pense qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Comme Nina le disait, le RDA est en train de jouer sa survie. Mais c'est en même temps aussi que les partis d'opposition sont en train de jouer leur suivi. Parce que de la manière que vous n'allez pas accepter que un Bousmani ou bien un Gbagbo Laurent ou bien un Guillaume Soro qui va prendre le pouvoir pour donner au Bousmani ou un Blé Goudé ou un Tidan Cham qui aujourd'hui n'est pas ivoirien étant le petit-fils de Oufouet Boigny, vous qui disiez hier qu'il ne fallait pas exclure les Ivoiriens, quand vous dites que ceux-là, ils ne seront pas candidats là, mais souffrez qu'ils vous disent que s'ils ne sont pas candidats, mais le pays là, c'est pour nous tous. Et puis on peut Nérami. Ou bien, mais quand j'emploie le terme Nérami là, je ne suis pas en train de faire du mal à quelqu'un, puisque ce terme a été déjà utilisé par le premier citoyen qui doit représenter tous les Ivoiriens, qui doit donner l'exemple, qui est M. Ouattara. Parce que moi, la première fois que j'ai entendu un homme politique dire on va Nyangami là, mais c'est Ouattara qui a dit. Donc moi, je suis en train d'aller dans le même sens que Ouattara. Pourquoi ça vous énerve? Et parlons même de justice. Parlons même de justice. Moi, j'aimerais que vous nous dites à quel moment le président Ouattara s'est arrêté devant pour faire face à la justice ivoirienne. Parce que quand on commence à aborder ce sujet, ces militants nous disent que sa mère a fait face à la justice, mais on parle de l'individu lui-même. Puisque vous demandez à Tidiane Cham de rentrer pour faire vous demandez à Guillaume Soro de rentrer pour faire face à la justice. Vous demandez à Tidiane Cham de faire face à la justice, à la même justice manipulée. Parce que même si ça ne veut, le son du tam-tam que je suis en train de taper là ne rentre pas dans vos oreilles, mais c'est la vérité. La justice ivoirienne est manipulée. Combien de scandales financiers il y a eu en Côte d'Ivoire? Où sont ces personnes? Il n'y a pas une once de poursuite contre tous ces scandales en Côte d'Ivoire. Oh, il y a eu le scandale, comment on appelle ça, des passeports, comment on appelle ça, du SNEDAI. Mais jusqu'à aujourd'hui, la personne a été inquiétée. Mais il y a des enseignants qui sortent en Côte d'Ivoire pour manifester par rapport à une prime. Ils sont foutus en prison. Et le procureur a l'outrecuidance de venir nous dire, à nous, le procureur qui est censé être le gage de la paix, et qui est censé être celui-là même qui parle pour les plus faibles, le procureur de la République, nous dit à nous que c'était une erreur. Et en même temps que c'était une erreur, le monsieur a fait combien de jours en prison? Normalement, quand on dit qu'il y a une erreur sur un procédé, la personne est censée être libérée en même temps, le même jour. Mais pour vous, là, c'est pas pareil. C'est pas le cas. En Côte d'Ivoire, on dit, on peut pas faire de sitting, on peut pas faire de meeting. Mais il y a des femmes qui sont sorties en Côte d'Ivoire pour manifester. Oui. Par rapport les passeports et tout, on nous a dit que ces sommes d'argent-là sont sous des comptes séquestres. Mais pas dans le trésor national, hein, où normalement doit reposer l'argent de nos documents régaliens. Bon, les comptes séquestres, là, ça appartient à qui? Et pourquoi cet argent est mis dans des comptes séquestres? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de réponse à cela. C'est pour faire une petite parenthèse. Effectivement. Donc, moi, je vais pas essayer de trop m'étaler. Vu que les frères sont là, moi, je vais commencer à préparer mes vidéos. Et puis, M. Cuibière, lui-même, il va nous parler. M. Bakongo, lui-même, va nous parler parce que ces personnes qui nous parlent là, ils font partie des citoyens ivoiriens. On considère même que ce sont les premiers citoyens puisqu'ils représentent les Ivoiriens dans les instances. Donc, si eux, là, ils nous disent là, ils sont plus crédibles puisqu'ils touchent la chose même de façon sensible. Ils touchent du point les aspects sensibles de notre pays. Donc, on va les écouter, nous tous. Et puis, on va cogiter ensemble. Voilà. Maintenant, si vous voulez parler de Guillaume Soro, n'est pas truc. Mais Guillaume Soro, là, il a déposé le tablier et puis il est parti. Maintenant, ceux qui disent que l'opposition est divisée, l'opposition n'est pas divisée, l'opposition est comme ci, l'opposition n'est pas comme ça. Mes frères, si vous voulez, là, dites que aujourd'hui là, nous, là, on ne s'aime pas. On a compris. Mais je pense que c'est parce que nous mettons la pression sur ce qu'on appelle la machine RHDP. Que, avec tout le respect que j'ai pour le président, il n'arrive pas à dormir. Et quand il marche, il n'est pas tranquille. Donc ça là, vous n'allez pas casser notre morale. Et puis on est dessus, et puis on parle, on discute. Bakongo dit qu'en Côte d'Ivoire là, on ne laisse pas opposition. Donc on est en train de suivre Bakongo. Pourquoi ça vous fait mal? Je vais me muter parce que le Metava a une motion. Bébé, oui, vas-y. Excusez-moi, je vais parler rapidement et descendre. Vas-y, Bébé, pardon, excuse-moi, comme je suis un peu occupé là.
Au fait, je suis monté pour contrer certaines affirmations fallacieuses de Cheikh. Voilà, il est très subtil, c'est vrai, il a une belle diction, il s'exprime bien, il captive l'attention des gens quand il parle, mais voilà, tel un serpent, il est subtil. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il parle de Dylan, Guillaume Soro Ouattara, ils se connaissent depuis 1998. Voilà. Guillaume Soro a intégré le parti de Ouattara en 2000, dans la tradition militaire. Donc il a rencontré Ouattara plus d'une fois. Donc s'il y a eu deal là, c'est normal. Comme Nina a dit là, il n'était pas impartial en 2010. Il avait un camp. Son camp, c'était le RDR-MPCI. Parce que les acteurs du MPCI là, quand la guerre est finie là, quand ils ont fait le conclave à Bouaké là, ils sont tous allés au RDR. Parce qu'ils étaient RDR, et puis ils sont devenus MPCI, puis ils sont retenus au RDR. Parce que c'était leur biocénose naturelle. Donc il ne faut pas faire croire aux gens que Soro était un électron libre, et puis la fin dit, il est Ouattara, et puis en 2010, non, il était impatient. Il n'était pas impatient en 2010, monsieur. Donc il ne faut pas tromper la vigilance. Soro était RDR en 2006, là, quand il faisait le deal avec Ouattara, là, il était déjà avec Ouattara. Et puis, Ouattara ne lui a pas promis la présidence. Soro a été clair. Il a dit, après les élections, je devais être Premier ministre et je devais lui succéder à la tête de son parti. Il n'a pas dit, Ouattara devait me donner le pouvoir. Le pouvoir, ça ne se donne pas. Tu vas devant les Ivoiriens, on t'élit ou pas. Donc, arrêtez cette manipulation-là. Soro n'a jamais dit que Ouattara allait lui donner le pouvoir. Il a dit, Ouattara devait me céder le parti. Maintenant, quand tu es président du parti, maintenant on te porte à la tête comme candidat naturel du parti. Donc il faut arrêter la désinformation. Il faut arrêter ça. Moi, je suis monté pour ça. Je répète encore. Soro et Ouattara, là, ils se connaissaient bien avant la rébellion. Ils ont concocté ça ensemble. Bougie l'a dit, vous n'avez pas entendu. Bougie a dit le jour de la croisée de Dominique, là. Soro était là, De Villepin était là. Ou bien vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu. Ah bon, attendez, salut. Voilà, je suis monté pour ça. Mais attends, je vais te donner une information ici. Je sais que tu seras là, tu es un archiviste et puis tu vas suivre. J'ai demandé à monter à cause de Cheikh. Et je voulais aborder certaines choses. Mais comme tu es là, tu vas descendre. Je vais commencer par ça. Les gens ont tendance à parler de IB, rébellion. Je vais choquer les gens aujourd'hui. Quand on parle de rébellion, là, ne parlez pas de IB. Personne ne doit parler de IB. Factuellement, pendant les 10 ans, de 2002 jusqu'en 2010, qui a vu IB dans la rébellion, officiellement? Qui l'a vu? Soyons factuels, qui l'a vu quelque part? Il était au Bénin. Oui, non, je viens. Quand il est sorti de la prison, il allait se cacher au Bénin. En fait, je veux qu'on soit factuel. Quand il y a des gens qui aiment dire non, les faits, les preuves, les factuels, tout ce qui se parle de IB dans la rébellion, c'est théorique. Voilà, on peut supposer, vu les faits, avec la concordance des faits, on peut dire il était dedans, il était au Burkina, ils ont dit, mais factuellement sur le terrain, est-ce qu'il a une fois été sur le terrain jusqu'en 2010? Qui l'a vu? Il n'a jamais fait. Donc, on ne le considère pas. Normalement, quand les gens disent qu'il est le père de la rébellion, ça c'est pourquoi quand les gens disent que le père de la rébellion, les gens disent non, il n'y a pas d'élément factuel, c'est faux là. On peut dire la même chose pour IB. Factuellement, il n'était pas sur place, personne ne dit ça. Ado est le père moral de la rébellion parce que non, les acteurs civils, frère, les acteurs civils de la rébellion étaient RDR. Non, et les acteurs militaires, pour la plupart, faisaient partie de sa garde rapprochée. Non, je comprends. Moi, je vais souligner quelque chose. Personne ne remarque ce fait-là. Quand les gens parlent beaucoup, IB, père de la rébellion, il a appelé Soro est venu. Oui, on a compris, c'est théorique, c'est vrai. Zakaria l'a dit à Mankono en 2003. On croit à ça, c'est vrai, effectivement, mais je crois à cela. Mais dans les faits factuels, IB n'a été vu dans aucun acte de la rébellion, même les pourparlers, il n'a été vu nulle part jusqu'en 2010 dans Commandement Invisible. Est-ce que c'est faux, mais c'est vrai? C'est factuel. C'est vrai, c'est voilà. C'est vrai qu'on ne va pas se glorifier de la rébellion. Voilà, BP, on n'est pas ici pour se glorifier de la rébellion, mais Cheikh utilise beaucoup de subtilité. Non, j'ai dit ça comme tu es un archiviste. J'ai voulu attirer ton attention sur ce fait-là, parce que quand d'autres accusent le président Ouattara d'être... les gens disent qu'il n'y a pas de fait factuel, oui, ceci, cela, mais beaucoup pensent en analysant. On peut faire pareil avec IB. Puisque factuellement, il n'a jamais été vu quelque part. Quand Cheikh a dit que les gens de Soro ont tué les gens de IB, à Bouaké, etc. Mais IB n'a jamais été vu sur le terrain. Même s'il était derrière en train de coordonner. Ça, c'est un fait. Bébé. Casse là, c'était pas un enfant du cœur, c'était un violeur de femmes. Voilà. Non, je sais, laissez ça tomber. Voilà, Casse là, c'était un terreau. Voilà, c'est pas un innocent. Donc, je voulais dire ça, c'est le côté des grains. Maintenant, je vais te parler du fait réellement. Cheikh là. En fait, c'est bon d'avoir des dictions, de dire des choses, mais la manipulation ne tient pas. Je ne me souviens pas, si je me trompe pas, il a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Mais Cheikh a dit que Soro a dit, à partir du 31 octobre, le président Alassane ne sera plus président de la République. Cheikh a dit ça.
Je ne sais pas si Soro a dit ça quelque part. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il a dit qu'il n'y aura pas l'élection. Notez. Bébé, pardon, laisse-moi finir ma petite motion et puis je m'en vais parler. Maintenant, c'est venu ma parole. Concernant la condition de 2016, il y a... Ok, il y avait des prospectus en 2016 où c'était écrit blanc sur vert. C'est pas fini. Non, j'en venais. Bébé, tu m'as coupé, attends, on doit parler vite pour partir. Il y a plus de 400 personnes, 456 Dieu l'a personnes. imposé. Merkaba, s'il te plaît, donne-moi une chose, une minute. Étoile, attends, s'il te plaît. Mais je pense qu'ils entendent maintenant. Oui, on t'entend. T'entends, mais les gens n'ont pas... Non, moi je vois les commentaires. Comment ça on voit pas? On voit ce... Au fait... Non, ils ont commencé à tapoter. Hein. Ils ont recommencé à tapoter. Il y a... Ils n'entendent pas. On entend. Non, ils disent qu'ils n'entendent pas. Non, ça ne go Fandian. 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 Il est là maintenant, Dieu merci. Oh. Voilà, là, ils entendent maintenant. Ils entendent. Voilà. C'est maintenant, attendez. Attendez, on va faire au moins 2 minutes de tapotage avant de reprendre, s'il vous plaît. Voilà, ils ont mis en bas, ça bug. Les amis, s'il vous plaît, tapotez. Vous dites que ça bug, tout le monde ensemble. Allons-y, tout le monde ensemble, s'il vous plaît. On y va, tout le monde ensemble. On est revenu au chiffre réel de 600 personnes, alors que tout à l'heure, ça avait marqué 400 personnes. Effectivement, 400 personnes, merci. Là, il est signalé et attaqué. Voilà. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez remarqué que depuis le live a commencé, j'ai pas mis le tambour. Mon tambour ne passe plus. J'ai que applaudissement. J'ai dit tout est bloqué chez moi depuis. Mais bon, on va avec.